Amen. Alors, on va aller avec la cinquième question. Plusieurs célibataires se posent la question suivante. Comment cette vision me sera-t-elle communiquée? C'est par quel canal? C'est par quel signe? Tu l'as mentionné, Olivier, au début. Ça peut passer à travers les prophètes, ça peut passer à travers les rêves, les songes. Mais si vous pouvez élaborer là-dessus, s'il vous plaît. Je voulais savoir, on voulait savoir, est-ce que c'est la vision par rapport à la personne avec qui tu vas te marier ou c'est la vision de comprendre la vision du mariage? Oui, souvent, quand les célibataires posent ce genre de questions, c'est de dire, je veux me marier, mais je ne sais pas, est-ce que c'est la bonne femme? Souvent, il y a peut-être un jeune qui m'a écrit hier ou avant-hier sur cette question en me disant, écoute, j'ai 2, 3 prétendantes, là, je fais comment? Comment est-ce que ça va se passer? Mais les filles, c'est la même chose. J'ai plusieurs propositions. Comment je fais? C'est quoi la vision? Peut-être qu'en ayant la vision du mariage, je pourrais la coller avec une des personnes qui vient vers moi. Yeah. Nathalie va vous expliquer comment elle a su que c'était moi. Voilà. Écoutez, moi je me dis qu'il y a une erreur que l'on commet souvent, c'est de trop spiritualiser les choses. C'est bien qu'on soit équilibré, nous sommes des esprits, nous avons une âme, nous vivons dans un corps, mais l'âme a aussi des départements extrêmement importants. Il y a une personne qui avait mentionné par rapport aux sentiments. Dieu peut se servir des sentiments. Je me rappelle d'une personne qui avait dit, mais tu ne vas pas te marier avec un frère en Christ, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas quelqu'un, il faut que tu l'aimes, il faut que tu aies des sentiments pour la personne. Je me dis que Dieu ne peut pas t'imposer une personne que tu n'aimes pas. D'abord, Dieu n'impose pas. Et même quand on voit lors de la création d'Adam, Dieu, il est toujours dans la communion, dans la coopération. Il sait que son travail, plutôt le jardin, nécessite une aide, mais il n'a jamais imposé à Adam. Comment est-ce qu'il a fait? Il a dit à Adam de nommer les noms des animaux qui existaient. On dit tous les animaux. Je m'imagine tous les animaux qui ont dû passer devant Adam. C'est quand même la science maintenant n'arrive pas à trouver tous les animaux. Alors vous devez vous imaginer, heureusement que le temps était long comme l'éternité, c'était super, mais le problème c'est que le gars devait voir mâle et femelle, mâle, femelle, mâle et femelle. Après avoir compté tous ces dit, je suis seule, là. Il y a un truc. Et c'est là où Dieu l'a fait dormir et a emmené et l'a créé Ève. Je me dis que par rapport à ce que Dieu veut créer en nous, ce qu'il attend de nous, il y a une personne particulière. Il y a une personne qu'il veut. Il y a des fois, c'est vrai, les influences que nous avons vues, les visions classiques, mais il y a une personne que Dieu va mettre dans ton cœur. Alors, mais ça, Dieu aussi va utiliser les sentiments. Parce que je me dis que je ne pouvais pas me marier avec quelqu'un pour qui je n'avais pas de sentiments. Donc, il y a, je me dis, cet équilibre entre l'esprit et l'âme. Et quand tu es troublé, c'est tout à fait normal de dire, Seigneur, moi, je ne sais pas ce que je veux, aide-moi. Il fait toujours la part. Si tu es sincère, si dans l'objectif, ce n'est pas ce que tu veux pour toi, mais pour Dieu. Hein? On dit, Seigneur, je veux ton royaume. Peut-être que je pense que ça devait être tel et tel ou tel, je ne sais pas quoi faire, mais trouve un moyen de parler à mon cœur. Et je me dis que pendant même ce processus, c'est un moment où tu apprends déjà à communier avec ce Dieu qui va t'emmener à communier aussi dans le mariage. Parce que si déjà tu ne l'entends pas ou tu n'as pas une bonne relation avec lui avant le mariage, je doute fort que quand tu seras marié, ça puisse réellement marcher. Moi, jusque-là, je me dis que les canaux sont très différents par rapport à la personne. Je vous ai dit que moi, c'est plutôt une conviction personnelle. Vraiment une conviction personnelle. Une autre personne, peut-être des visions, je ne sais pas. Mais le but, c'est de ne pas vouloir manipuler l'autre. Et l'une des choses aussi que j'ai vues, c'était de dire, Seigneur, je suis prêt à lâcher prise. Peut-être que je me suis trompée. Et si souvent vous êtes prêt à lâcher prise, c'est que vous êtes libre. Vous êtes dit, Seigneur, que ta volonté se fasse, non pas la mienne. Parce qu'il y a des gens qui disent, si c'est pas tel, je meurs, je suis détruit. C'est pas non plus. Le but, ce n'est pas que Dieu te rende dépendant émotionnellement d'une autre personne. Absolument pas. Non, non. Mais que tu sois. Moi, d'ailleurs, le mariage, je le vois en fait comme quoi? Comme les ambassadeurs. Lorsqu'on fait une nomination d'un ambassadeur, on lui donne des attributions. Mais il se trouve que quand même un ambassadeur, lorsque, bien sûr, son pays est très riche, vous n'avez qu'à voir l'ambassade des États-Unis à l'ambassade du Burundi, quand ils sont dans de différents pays, les ambassades sont différentes par rapport à la puissance de chaque pays. Alors, mais
le pays donne à sa disposition, à la disposition de l'ambassadeur, des moyens. Les enfants sont nourris gratuitement, ils sont logés, etc., etc. Il y a des avantages du service. Mais le problème, c'est que moi, le mariage, puisque je le vois comme une représentation divine, on y va souvent pour les avantages de service. Je serai aimé, je serai nourri. Et ça, c'est ça le piège. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord remettre les choses en perspective, quoi qu'il en soit. Puisque c'est Dieu qui a créé les sentiments, puisque c'est Dieu qui a créé les émotions, puisque c'est Dieu qui a créé aussi le corps. Si tu remets Dieu au départ, les choses vont se remettre en place. Amen. Je pense qu'il n'y a pas de science exacte en la matière. C'est de faire confiance au Seigneur. C'est lui qui va trouver la voie. Et surtout, il faut se rappeler que c'est lui qui nous a créés. Donc, il connaît la manière dont il peut nous parler dans cette corde sensible. Et vous savez, le conseil que je pourrais donner, c'est de prier avant de vous engager émotionnellement. Oui, aussi. Parce que des fois, prier quand tu es déjà engagé émotionnellement, quand tu es amoureux ou amoureuse, c'est difficile. Parce que même quand tu vas adresser la prière en fermant les yeux, c'est la jolie fille, c'est le monsieur là que tu vas voir. Absolument. Et après, tu vas sentir que c'est comme une confirmation qui vient de la part du Seigneur. Alors que ça vient de tes émotions. Donc, ne commencez pas à prier quand vous êtes engagé. Et la deuxième chose, il faut que la personne soit ton ami. Oui. Parce que quand vous parlez, quand vous échangez sur les visions, les rêves que vous avez, il faut parler et échanger avec la personne. Tu vas sentir son cœur. Peut-être tu vas sentir que lui, il se dirige vers l'ouest et toi, tu te diriges vers l'est. Alors tu te dis, on n'a rien à faire ensemble. Ou bien, ce n'est qu'un ami, ce n'est qu'une amie. Ça va être un partenaire peut-être dans le ministère, mais pas une personne avec qui je vais me marier. Donc, il faut analyser tout ça et voir tout ça. Et surtout, ne pas utiliser la tactique que j'ai entendue un jour. Apparemment, quand je l'ai entendue, j'étais à Bujumbura, mais on disait que c'était arrivé ici au Canada. C'était un jeune homme que, durant la louange, il continuait à piétiner le pied de la fille. Alors la fille dit, mais pourquoi tu me piétines? Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête, arrête. Et le garçon s'est tourné et lui a dit, mais tu sais, on m'a dit que partout où je mettrai mon pied, le Seigneur va me donner son territoire. Donc, il y a les gens qui essaient de manipuler d'une façon ou d'une autre. Il y a d'autres gens qui essaient d'utiliser les soi-disant prophètes, les gens à qui ils ont donné de l'argent et qui viennent après, qui disent je sens, toi, tu dois te marier avec un tel. N'acceptez jamais ça parce qu'il faut savoir qu'il y a une règle. Chaque prophétie qui vient confirmer ce que le Seigneur vous a déjà donné. Donc, la prophétie ne vient jamais pour vous donner une direction, vous imposer une direction, alors que le Seigneur ne vous a rien donné. Parce que l'esprit qui opère dans ce prophète vit en vous, habite en vous. Alors, c'est le même esprit. Et quand on parle de la manière ou des canaux que le Seigneur utilise, il utilise plusieurs moyens. Mais j'aimerais vous dire que tous les canaux que le Seigneur utilise, Satan peut les imiter. Oui. Que ce soit le songe, Satan peut l'imiter. Tout à fait. Que ce soit les gens qui te parlent, qui prophétisent, Satan peut les utiliser. Il peut envoyer des faux prophètes. Mais il y a une seule chose que Satan ne pourra jamais imiter. Et ça, c'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur. C'est cette paix qui vient de toi. Non pas une paix qui vient des émotions, mais c'est une paix à l'intérieur de ton esprit que tu sens. Et vous savez, quand on est amoureux, des fois, on peut se convaincre et sentir, mais j'ai la paix. Je me rappelle, on avait une série sur comment être dirigé par le Saint-Esprit. Alors, quelqu'un qui suivait cet enseignement, il part chez lui, et là, il dort lundi, il commence à poser la question, est-ce la volonté de Dieu que j'aille au boulot ou que je reste chez moi? Alors, il tire la couverture sur lui, et là, il fait la paix. Il dit, en tout cas, le Seigneur doit nous dire de rester. Donc, c'est pas ce sentiment qui correspond à tes ambitions personnelles, mais c'est une conviction qui vient de toi. Mais c'est pas une conviction de 5 minutes. C'est une conviction qui demeure en toi, qui est là en permanence, même si ta tête est troublée. Parce que si tu n'as pas cette conviction, non seulement Dieu te donne cette conviction,
mais il sait que tu en auras besoin le jour où tu seras dans le couple. Parce que Dieu ne donne pas des paroles pour les donner. Il sait que c'est un bagage non seulement présent, mais aussi dans le futur. Parce que chaque fois que j'ai eu des soucis dans mon couple, je me suis rappelé tout le temps des paroles que le Seigneur m'avait dit. Nathalie, check. Repense encore une fois. Pourquoi Dieu avait été avec toi? Donc, je revenais toujours à la source. Donc, au fond, c'est comme des balises de survie quand tu vas aller dans une situation où forcément vous allez vous tabasser dessus. Et quand Dieu te dit c'est la bonne personne, quand tu as cette conviction c'est la bonne personne, ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas vous attaquer, que les gens ne seront pas d'accord avec vous, que les circonstances ne viendront pas vous dire contre, les circonstances ne viendront pas vous dire non. Ah, non, 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 non. Seulement, bien sûr, il faut faire l'attention entre l'ambition et la fausse. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient de dire comme un garde-fou, exactement. C'est un garde-fou pour le futur. Et surtout, n'oubliez jamais que le Seigneur ne vous donne jamais un produit fini. Ah oui. Parce que souvent, quand le Seigneur te donne une personne, tu te dis, waouh, c'est la source de mon bonheur. C'est ce que je pensais. Non, c'est comme quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné le jardin, il a dit, cultivez la terre. Exact. Et cultiver, dans le dictionnaire étymologique, le mot cultiver signifie rendre meilleur. Rendre meilleur. Alors, la personne que le Seigneur va te donner, il te dit, cultive Nathalie. Nathalie, cultive Olivier. Il faut que cette personne que je t'ai donnée, je l'ai trouvée bonne. Cette personne est parfaite pour moi, mais elle n'a pas encore atteint la perfection. Et je veux t'utiliser comme un instrument. Et à travers toi, je vais la peaufiner. Amen. Et c'est pour ça, ça c'est très important. C'est pour ça que quand il y a des frictions, justement, c'est pour ça, c'est pour permettre à ce que l'un et l'autre puissent réellement tirer le meilleur. C'est un peu comme la pierre précieuse doit être un peu mise au feu là, par le Saint-Esprit, mais aussi avec le contact de l'autre. Ça va faire ressortir réellement le meilleur. Excusez-moi. Oh, Nathalie, tu peux remettre, s'il te plaît? Ah, c'est bon, OK. Ouais, je dirais aussi comme le mariage, c'est aussi une œuvre spirituelle. Parce qu'on vient ensemble, on a des choses comme on sait très bien, on peut venir ensemble en n'étant pas chrétien. Et par la grâce de Dieu, vous recevez Christ. Comme vous venez de le dire, c'est un champ. Il y a des choses qui doivent être déracinées. Et lorsque tu es dans l'œuvre de ce combat spirituel, soyez clair qu'il y aura des frictions. Donc, ça ne va pas dire que le Seigneur nous met ensemble, que tout va être rose, comme on dit. Il y a du travail à faire. Il y a justement cette prière, prendre notre temps de prière pour déraciner tout ce qui était comme des idoles, tout ce qui était dans nos ancêtres, enlever tout cela pour que justement le royaume de Dieu s'installe dans votre famille. Donc, c'est clair que l'autre aussi, c'est comme une façon de grandir. C'est une façon que le Seigneur nous met ensemble pour que nous soyons comme la parole de Dieu, que nous allons nous tailler, comment on dit, par rapport au feu, c'est ça. Donc, l'autre va t'amener à être confronté à cette partie de toi à l'intérieur qui doit être brisée. Donc, le Seigneur utilise les uns les autres pour nous briser, on doit mourir à nous-mêmes. Comme on dit, il faut que nous ne soyons pas là pour recevoir l'amour de l'autre. Il faut que cet amour de Dieu, d'abord, Dieu va nous restaurer pour que nous puissions déverser ce qu'il met en nous à l'autre et non pas s'attendre du contraire. Et c'est là maintenant que vous commencez à cheminer ensemble, à voir cette mission que Dieu vous a donnée. Parce que lorsque tu viens, chacun, moi je veux ça, moi je veux ça. Non, 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 c'est pas ça que le Seigneur veut dans la famille. Il veut que tu reviennes d'abord dans ta relation, que ce soit lui qui soit au-dessus de toute chose. C'est pas ton mari, c'est pas ta femme. Et là, ensemble, vous allez commencer à voir la vision, la mission que Dieu a pour votre famille. Ouais. Et par rapport à ça, j'ai un petit témoignage qu'on a déjà partagé. C'est quoi? C'est que quand on a eu des difficultés, Joël et moi, on l'a déjà partagé pour ceux qui… Le fer aiguise le fer, oui. Le fer aiguise le fer, parfait. Amen, merci beaucoup. Donc, quand on a vécu ça, moi, en tant qu'humain, mon intérêt, c'était quoi? C'était de ne pas divorcer. Alors, je me battais pour ne pas divorcer. Parce que, comme je l'ai dit, ma vision, j'ai dit, écoute, non, moi, je connais une femme, j'ai vécu une famille dysfonctionnelle, je ne veux pas revivre ça. Donc, je me battais. Mais le Seigneur m'a dit, écoute, non, 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 l'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est qu'ils reviennent à moi. Donc,
Marié ou pas marié, là, regarde à moi d'abord. Quand tu vas me regarder comme il faut et puis régler tes affaires avec moi, le reste, je m'en occuperai. Absolument. Là où les choses se sont placées. Et c'est très important en termes de vision d'être vraiment dans la confiance, d'abandonner. Comme tu as fait, Olivier, là, j'abandonne tout, je remets tout entre ses mains. Et c'est lui qui prend le contrôle. Et comme tu le dis si bien, ça se construit au fur et à mesure. Pas parfait en même temps. C'est-à-dire que c'est clair que l'image que nous avons, encore une fois, je reviens sur le jour du mariage, on veut que tout soit parfait. Il faut qu'on soit en blanc, il faut que tout le monde sourie, des belles photos, tout beau. Le premier commentaire qu'on fait, ah, ils étaient comment? Tu vois, c'est bon. Moi, je trouve que c'est super intéressant d'avoir ce genre d'image-là. Mais cette image-là doit venir de l'intérieur. Amen. Cette image-là aussi va être perpétuée de jour en jour. Et la vision qu'on a reçue de notre Dieu par rapport au mariage va maintenant ressurgir le jour des combats pour dire, je sais qu'il m'a donné une vision. Un peu comme quand tu es un constructeur de ville ou de quelque chose, tu dis, je vais y arriver malgré les intempéries. Et quand on bâtit sur le roc, le vent va souffler, l'eau va passer, mais ça va subsister. C'est vraiment ça, en fait, qu'on peut ajouter. En parlant de ça, ça me rappelle une phrase que j'ai lue il y a quelques années. C'est quelqu'un qui disait, j'ai essayé toutes choses pour jouir de la vie. Mais Dieu m'a donné la vie afin que je jouisse de toutes choses. Amen. Nous inversons les choses. Et c'est pour cela même que, à travers, dans le couple aussi, Dieu nous donne la vie. Il veut que nous regardions à lui. Nous soyons focalisés à lui. Et quand nous sommes focalisés à lui, il nous donne ce bonheur, cette joie. Amen. Amen.